Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Omega. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Tunawasalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Na amani ya Bwana iwe nanyi wote. C'est un bon moment. Ni wakati mzuri. Un bon moment parce que c'est le moment où nous communions avec le Seigneur. Kwa sababu ni wakati tunaoshirikiana na Bwana. Et je voudrais rappeler Ninapenda kumbusha que cette semaine est une semaine spéciale. ya kama wiki ni wiki ya upekee. C'est la semaine avant la Pentecôte. Ni wiki mbele ya Pentecôte. La Pentecôte qui n'est autre qu'une grande fête chrétienne. Pentecôte yenye kuwa karamu kubwa ya Wakristo. La fête de la venue du Saint-Esprit. Karamu ya kuja kwa Roho Mtakatifu. Or, Kwa kuwa le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est venu alikuja selon la promesse du Seigneur Jésus. kufatana na ahadi ya Bwana Yesu. Il est venu pour faire la relève avec le Seigneur Jésus-Christ. Alikuwa kuendelesha ya kazi ilikuwa na Bwana Yesu Kristo, Comme cela était prévu par lui-même. kama vile ilitayarishwa naye peke. Bien-aimés, Wapendwa, le temps que nous traversons, c'est le temps du Saint-Esprit. wakati tumeishi ni wakati ya Roho Je Mtakatifu. veux même dire que c'est l'ère du Saint-Esprit, Nitasema ya kama ni nyakati ya Roho Mtakatifu, selon ce que j'ai toujours déclaré. kufatana na ile nasema kila mara. Je vais dire ici Nitasema hapa que parmi les priorités de Dieu, kati ya bitu ya kwanza ya Mungu il y a aussi le Saint-Esprit. kuna kuwa pia Roho Mtakatifu. Le Seigneur veut que les hommes sachent Bwana anapenda watu wajui que Jésus-Christ, notre Seigneur, ya kama Yesu Kristo Bwana wetu lorsqu'il est rentré au ciel, wakati alirudi kumbingu il nous a aussi envoyé une partie de lui-même, alitutumia sehemu yake mwenyewe, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, tout en disant que c'est lui qui devait nous conduire, kwa kusema kama ni yeye alipasha tout en nous tuongoza, promettant qu'il avait toute notre consolation avec lui, kwa kutulaka ya kama alikuwa na faraja yote naye, tout en nous promettant kwa kutulaka que c'est le sceau même, le sceau de Dieu, inakuwa muhuri ya Mungu pour le jour de la rédemption. juu ya siku za ukombozi. Les temps actuels, frères et sœurs, c'est les temps forts, Wakati ya leo ni wakati mugumu, les temps de la préparation wakati ya matayarisho de l'épouse qui doit rencontrer l'époux. ya bibi harusi anapasha patana na bwana harusi, L'épouse qui est l'Église, na bibi harusi mwenye kuwa qui doit kanisa rencontrer l'époux qui est Jésus-Christ. ule atakutana na bwana harusi anakuwa Yesu. Et cette préparation, Hii matayarisho le Seigneur l'a préparée, l'a prévue Bwana aliyatayarisha par le Saint-Esprit, kupitia Roho qui est Mtakatifu une partie de lui-même. mwenye kuwa sehemu yake mwenyewe. Voilà. Le Seigneur m'a révélé Bwana aliweza nifunulia à ce que j'ai commencé. kusudi nianze. Normalement, ça devait être un séminaire. Ilipasha kuwa vile seminari, Le confinement nous fait défaut, lakini confinement mais inatukosea. nous allons résumer tout notre séminaire Tutafupisha ya seminari par yote nos enseignements que nous vous dispensons au travers des médias. kwa hii mafundisho tunayaleta kumedia. Écoutez-moi, Munisikilize, je vais parler d'un thème que j'ai intitulé nitazungumzia naye kishina niliita Naître du Saint-Esprit. kuzalikwa kwa Roho Mtakatifu. Naître du Saint-Esprit. Kuzalikwa kwa Roho Et Mtakatifu. sans plus tarder, nous allons sonder les Écritures Bila kuponda muda tutachunguza maandiko. dans l'Évangile selon Jean, Tunasoma mu habari njema ya Yohana à son 3e chapitre. sura yake ya 3 Nous allons lire du 1er au 9e verset. tangu mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4, Et lisons avec attention. na tusome na kufata. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau,
il ne peut voir le royaume des dieux. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Amen. Bien-aimés, prêtez-nous maintenant vos oreilles. Wapendwa, mupate kutupatia masikio, Vous le savez tous, munajua wote, dans Romains chapitre 8, muwaroma munane, le Seigneur Jésus a déclaré, plutôt l'apôtre Paul a déclaré expressement, na mtume Paulo aliweza sema waziwazi, et il dit na anasema, que si quelqu'un kama mutu n'a pas l'esprit du Seigneur, il ne lui appartient pas. hana na huyo roho wa Bwana hayuko ya wake. Il dit encore Anasema tena, que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. wote wenye kuongoziwa na Roho Mtakatifu wanakuwa watoto wa Mungu. Notre appartenance au Seigneur Kuwa ngambo ya Bwana se passe par une marque. inapitikana kwa alama Et moja, cette marque-là, na hiyo alama c'est la présence du Saint-Esprit en nous. ni uwepo wa Roho Mtakatifu ndani mwetu. Et si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, Na kama mtu hana na Roho la Mtakatifu, Bible dit qu'il ne lui appartient pas. Biblia inasema ya kama hayuko wake. Je crois bien Nadhania que vizuri, même si nous sommes moins intelligents, hata kama hatuna akili, nous chercherons d'abord à connaître notre appartenance. tunapasha jua Et tunakuwa ngambo quels sont gani, les éléments qui prouvent que nous lui na appartenons? ni vyombo gani vyenye kuhakikisha ya La kama Bible tunakuwa nous wake. répond et nous dit Biblia inatujibia na que kusema c'est par la présence du Saint-Esprit en nous. ni kupitia uwepo wa Roho Mtakatifu ndani mwetu. Alléluia. Amen. Voyez-vous, Munaona, tout celui qui s'appellera chrétien sur terre yeyote ataitwa Mkristo mwa hii dunia doit connaître cette parole. anapasha jua neno haya, Et il doit savoir na anapasha jua que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu vit en moi. anaishi ndani mwangu, Et s'il vit en toi, na kama anaishi ndani mwako, tu ne peux pas ignorer celui qui vit en toi. hawezi sahau ule mwenye kuwa ndani Il mwako. est plus proche de toi que tous les hommes. Anakuwa pembeni yako kuliko watu wote. Ça veut dire quoi? Manake nini? Tu fais ta vie avec lui plus qu'avec les hommes. Unafanya maisha yako naye kuliko na watu wote, Tu dois sentir que c'est lui qui affecte ta vie. na unapasha jua ya kama ni yeye mwenye kuongoza maisha yako. C'est pourquoi, bien aimé, Ndio kwa maana wapendwa, notre enseignement d'aujourd'hui mafundisho yetu ya leo tourne sur un grand sujet inakuwa pembeni ya kishina mkubwa de savoir ya kujua si nous sommes réellement kama kweli tuko de Jésus-Christ, si le Saint-Esprit est en nous ou pas. Yesu kusema Mais kama roho ndani mwetu, hapana, Pour juu appartenir ya kuwa ngambo à Jésus, ya Yesu, pour que le Saint-Esprit vive en nous, kusudi Roho Mtakatifu aishi ndani mwetu, tout doit commencer yote inapasha comme anza nous commençons notre vie sur terre. kama vile tunaanza maisha yetu mwa hii Nous dunia. avons commencé notre vie Tulianza maisha yetu par la naissance. kupitia kuzalikwa, Nous sommes nés des parents, tulizalikwa kwa wazazi, n'est-ce pas vrai? isipokuwa kweli. Voilà. Et dans le Seigneur aussi, Na ndani ya Bwana tout pia commence par la naissance. yote naanza kupitia kuzalikwa. Ce Saint-Esprit-là, Ule Roho Mtakatifu pour qu'il vienne habiter dans l'homme, kusudi aje aishi ndani ya mutu, il faudrait que l'homme inabidi mutu naisse de lui. azalikwe kutoka kwake. Voilà maintenant la petite histoire. Unaona hiyo historia Nous ndogo, voyons dans la parole de Dieu tunaona ndani ya neno la Mungu le Seigneur Jésus qui nous donne cette grande révélation. Bwana Yesu kutupatia hiyo funuo kubwa. C'est un homme qui n'était autre qu'un docteur de la loi. Ni mtu mmoja alikuwa mwalimu wa sheria. Nicodème connaissait très bien la loi. Nikodemu alijua vizuri sheria, Il était parmi alikuwa kati les grands professeurs de l'époque ya walimu wakubwa wa hiyo nyakati de la parole
parole de Dieu. ya neno la Mungu. Les gens qui enseignaient, Watu waliweza fundisha, les gens qui montraient aux hommes la voie du Seigneur. watu waliweza onyesha kwa watu njia ya Bwana. Voilà que Christ vient sur terre. Muone Kristo kwa mwa hii dunia. Christ commence son ministère. Kristo anaanza huduma zake. La Bible dit, Biblia inasema, mes frères, ndugu, que Nicodème, ya kama Nikodemu qui a entendu ule alisikia Christ, Kristo, qui a entendu ule alisikia les œuvres de Christ, matendo ya Kristo réfléchit. na kufikiri. Il y avait beaucoup de docteurs de la loi, Kulikuwa walimu wengi wa sheria, mais lakini ils n'ont pas eu hawakukuwa la réflexion comme Nicodème. akili kama Toi qui ya m'écoutes, Nikodemu. Wewe mwenye les kunisikia, affaires de Dieu maneno ya Mungu demandent inaomba une bonne réflexion, kufikiri une njema, bonne attention. kufata Sinon, tu tomberas facilement dans les pièges de Satan. bila yotanguka mu mitego za shetani. Voilà Nicodème qui vient Nikodemu kuja kwake auprès du Seigneur. pembeni ya Bwana, Et il est venu la nuit, na alikuwa usiku, sûrement par peur. akika kwa oga, Par peur parce que kwa oga, kwa les sababu gens devaient dire que mais comment un docteur de la loi watu walipasha sema namna gani mwalimu wa sheria va vers ce jeune homme qui vient de commencer à peine le ministère. anaanza kuyu kijana anaanza huduma sasa Voilà. hivyo. Comme les gens n'ont jamais accepté d'être réduits Kama vile watu hawapende kushuka parce qu'ils cherchent kwa sababu à se wametafuta positionner kutafuta kusimama dans vizuri, leur grandeur, c'est pas moi, mkubwa wao sijui, dans leur niveau, leur grade. mu cheo yao na Mais ukubwa wao. Nicodème, Lakini Nikodemu malgré cela, hata ingawa est venu. alikuja, Il vient, anakuja il loue d'abord le ministère du Seigneur. anashukuru kwanza huduma za Bwana, Il a appelé maître. alimwita mwalimu. Je sais que Najua ya kama tu es un homme véritable, un homme venu de Dieu. wewe kweli uko mtu ulitoka kwa Mungu, Car kwa sababu personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. hakuna mtu anaweza fanya matendo unafanya kama Mungu hayuko naye. Alors, Na pale il dit, anasema, et Jésus, notre Seigneur, lui répond, excusez-moi, na Bwana Yesu akamjibu directement l'entretien a commencé. na pale mazungumzo ilianza, Directement, la prédication a commencé. na pale mahubiri ilianza, Et c'est Christ lui-même maintenant na Kristo yeye peke sasa qui enseigne, il dit, mwenye kufundisha na kusema. vous voyez, Mnaona, si vous suivez bien cet entretien du Seigneur avec Nicodème, mkafata mazungumzo ya Bwana na il n'y Nikodemu, avait pas du n'importe quoi. hakukuwa kitu chochote. Nicodème reconnaît Christ comme venant de Dieu Nikodemu anamtambua Kristo kama mwenye kutoka kwa Mungu, et directement Christ na kwa ghafla Kristo commence à l'enseigner. akaanza kumfundisha, Il lui dit, akamwonyesha si un homme n'est né kama mutu hazalikwe de nouveau, mara ya pili il ne peut voir le royaume des cieux. hawezi kuona ufalme ya mbingu. Écoutez-moi, Munisikilize, vous qui me suivrez partout, nyinyi mtanifata pali popote. Dieu Mungu a son royaume, ana ufalme wake différent de ce royaume, du royaume de ce monde. yenye kuachana na ufalme ya hii dunia. Le royaume de Dieu existe. Ufalme ya Mungu inakuwako, C'est le royaume ni ufalme que le Seigneur a préparé pour les siens. yale Bwana alitayarisha juu ya wale waliye wake. Je répète, Narudilia, nous vivons sur cette terre. tunaishi mwa hii dunia. Vous voyez, il y a des rois, Mnaona kuna wafalme, il y a des princes, kuna wafalme, il y a ceux-là qui règnent d'une manière ou d'une autre. kuna wenye kutawala, muna mwenye kuachana Et chana, l'homme aspire toujours à ce qui est élevé. na mutu anatafuta paka kitu ya juu. L'homme cherche toujours à être élevé. Mutu anatafuta kila mara Très bien, nyanyuliwe. il n'y a pas de problème. Ni vizuri, hakuna shida. Mais vous qui m'écoutez, n'oubliez pas Nyinyi wenye kunisikia, que ne les msisahau, cherchez pas seulement sur cette terre. msitafute tu paka mwa hii dunia. Cherchez-le aussi Muitafute dans pia notre vie éternelle. maisha yetu ya milele. Pourquoi régnerai-je Bona ninaweza sur tawala cette terre mwa hii dunia pour un temps, juu ya wakati recevoir les hommages et la gloire des hommes, kupokea heshima ya et watu, plus tard après ma vie céleste, na kisha maisha yangu hapa je ne sois nulle part, nisiwe où pahali je vais nini, passer mon éternité au napitisha dans la milele yangu souffrance éternelle. mu mateso za milele. Voyez-vous, Munaona, Jésus lui a parlé Yesu alimzungumzia des choses célestes. ya vitu ya Je veux kumbi, dire qu'il a parlé à Nicodème des choses célestes. alimwonesha Nikodemu juu ya maneno ya kumbi. Docteur de la loi dans ce monde, Mwalimu wa sheria mwa hii dunia, Jésus lui fait voir Yesu akamwonyesha que ce que tu es là, ile unakuwa docteur de la loi, mwalimu wa sheria estimé de tous les hommes, na mwenye connu kushikana na par watu, tout le monde, mwenye kujulikana na mais watu wote. écoute, Sikiliza, ça c'est ce que tu es. ile ni Tu hiyo, crois que c'est quelque chose. unazania Mais kama moi ni je kitu. te dis Lakini mimi que nakuonesha si un homme n'est né kama mtu hazali de nouveau, mara ya pili,
il ne peut voir le royaume de Dieu. ufalme ya mbingu. C'est pourquoi vous qui m'écoutez, Nyinyi wenye kunisikia, retenez bien ça, mushike hayo que vizuri. ceci ne quitte jamais votre tête. Isitoke Le mwakili. royaume de Dieu existe Ufalme ya Mungu inakuwako et c'est le véritable royaume, na inakuwa ufalme ya kweli. un royaume qui n'a pas de fin, Ufalme hayo uko na mwisho, plus meilleur et plus merveilleux yenye kuwa mzuri que zaidi tout ce qu'il y a sur terre. kuliko yote yenye Mais kuwa mwa pour hii. hériter ce royaume, Juu ya kurithi hayo ufalme, le Seigneur enseigne. Bwana anafundisha, Il dit anasema que pour y entrer, juu ya kuingia il faut une naissance. inabidi kuzalikwa, Et cette naissance, na hiyo kuzalikwa c'est la nouvelle ni naissance. kuzalikwa mara ya pili. Alors le Seigneur dit Na pale Bwana akasema que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, kama mtu azalikwe kwa maji na roho, il ne peut voir le royaume de Dieu. hawezi kuona ufalme ya Mungu. Jésus révèle que l'homme naît deux fois. Bwana Yesu anaonyesha kama mtu anazalikwa mara La ya pili. première naissance, c'est la naissance d'eau. Kuzalikwa wa kwanza ni kwa maji, La deuxième naissance, kuzalikwa kwa pili c'est la naissance d'esprit. ni kuzalikwa kwa Roho Si Mtakatifu. vous voyez, regardez dans vos Bibles. Mkaangalia ndani ya Biblia, La naissance d'esprit, kuzalikwa kwa roho, esprit, cela est écrit avec E majuscule, ile roho imeandikiwa na huyo mkubwa, ce qui signifie ile maana yake le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. C'est pourquoi nous avons donné notre thème, Ndio kwa maana tulileta kishina yetu naître de l'esprit. kuzalikwa kwa roho. Alors les deux naissances, nous allons maintenant tous ensemble Kuzalikwa kwa pili, sisi sote pamoja chercher à connaître tutatafuta kujua ces deux naissances. hii kuzalikwa mbili, Et voilà na tazameni la première naissance. kuzalikwa kwa pili. Ya kwa kwanza, Excusez-moi, munirehemu, d'abord Nicodème, hein, kwanza Nikodemu, tout en étant un docteur de la kwa loi, kuwa yeye alikuwa mwalimu wa sheria, il pose la question au Seigneur. akaswali Bwana, Il dit, comment un homme peut-il naître de nouveau, toi aussi? namna gani mtu anaweza zalikwa mara Il pili va entrer nawe? encore dans le ventre de sa mère tout en étant grand Ataingia tena mtumbo ya mamake kwa kuwa yeye anakuwa mkubwa et sortir. na kutoka. Vous voyez, frère, Munaona si on ndugu, n'a pas la révélation de la parole, kama hakuna ufunuo ya neno, même un docteur de la loi, mwalimu wa comme sheria Nicodème, kama Nikodemu même je ne sais pas moi, au sijui un archibishop, archibishop, un apôtre, mtume, c'est pas un évêque, sijue un shemashi, pasteur, un mchungaji, prophète ou qui que ce soit. Nabii au Si tu n'as sijue- pas la révélation, kama hauna na tu ufunuo resteras dans la lettre utabaki mumandiko tu, avec ton grade ou Na tes grades, heshima yako na mais ile cheo. dans l'entretemps, lakini kwa ile tu wakati ne connais pas le Seigneur. haumjui Et tu Bwana vivras loin du Seigneur na utaishi mbali ya tout Bwana en ayant tes titres. kwa kuwa unakuwa na sheria. C'est pourquoi dans le Seigneur, les titres ne contiennent, ne Ndio kwa servent à maana rien. ndani ya Bwana cheo Ce haiko qui sert na à quelque chose, c'est la connaissance yenye du Seigneur. kwa ya faida ni kumjua, Il ne, kujua il ne ufalme. comprenait pas la parole, Hakuelewa ya neno comme c'est le cas de la multitude aujourd'hui. kama vile ni wengi leo, Mais écoute, lakini le sikiliza, Seigneur lui-même enseigne et révèle Bwana yeye pekee anafundisha na cette kufundisha. naissance dont nous partageons ce matin. Hii kuzalikwa tunagawanya asubuhi ya leo, Il dit ceci, anasema hivyo, ce qui est né de la chair yenye kuzalikwa kwa mwili est chair, ni mwili, et ce qui est né de l'esprit yenye kuzalikwa kwa roho est esprit. inakuwa roho. Ce qui signifie Ile maana yake que la première naissance, kuzalikwa kwa la kwanza, naissance d'eau, kuzalikwa kwa c'est maji la naissance de la chair. ni kuzalikwa kwa mwili. Comme nous tous, Kama sisi sote nous sommes nés tulizalikwa de la chair, kwa mwili, des parents, kwa wazazi, et voilà la première naissance. na ile inakuwa kuzalikwa kwa kwanza. Il y a des enseignements que j'avais entendus il y a longtemps. Kuna mafundisho nilisikia kazamani, Certains disaient que lorsqu'on te baptise wakati dans wanakubatiza l'eau, ndani ya maji, c'est ça la naissance, la première naissance, la naissance de la chair. na ile inakuwa kuzalikwa kwa mwili. Cela est très faux. Ile ni ya ongo. La première naissance, si on appelle cela la naissance d'eau, Kama wanaita kuzalikwa kwa c'est maji, par le système même ni fatana na matengenezo de la naissance. ya kuzalikwa. Avant que quelqu'un ne naisse dans ce monde, Bado mtu kuzalikwa mwa hii dunia, les signes qui précèdent sa naissance, Allah. c'est d'abord l'eau. yenye kushindikizwa N'est-ce pas? kuzalikwa On kwa le dit maji. toujours que non, la pochette est Wanasema rompue. ile mufoko Voyez? C'est ça la première naissance, la naissance d'eau. ni ile kuzalikwa kwa kwanza kwa maji. Le baptême Ubatizo n'est pas une naissance. haiko kuzalikwa, Et le baptême ne sauve pas. ubatizo Le ayokoe. baptême Ubatizo n'est autre qu'un engagement d'une bonne conscience devant Dieu. inakuwa mpango mbele ya Mungu, Comme l'a défini l'apôtre Pierre. kama vile mtume Petro aliweza ya Je ferme cette parenthèse. nafunga yo mukato. C'est ça la première naissance. Ni ile inakuwa kuzalikwa kwa Nous kwanza. sommes tous nés Sisi wote tumezalikwa de la chair. kumwili,
Si tu nais de parents, ukazaliko kwa wazazi, sache bien jua que vizuri tu es né de la chair. ulizaliko kumwili Et si tu restes tel quel, na unabaki hivyo, ça veut dire maana yake que tu n'as que cette première naissance, uko paka na uzaliko wa kwanza, la naissance de la chair. uzaliko kwa Et mwili, tu resteras toujours chair. na utabaki kila mara Il mwili. faut que tu naisses de nouveau. Inabidi uzaliko Comme mara ya le pili, Seigneur l'a dit à Nicodème. kama vile Bwana Yesu alimwonyesha Pose-toi Nikodemo. maintenant la question là où tu es. Ujiulize sasa Es-tu pale déjà né de nouveau ou pas? umekwisha zaliko mara ya pili au hapana? Tu as besoin de découvrir Unahitajiwa kuvumbua et de connaître maintenant na kujua sasa la naissance kuzalikwa d'esprit. ya roho. Mais attendez, Lakini mchunge, il y a une question kuna swali moja que Nicodème a posée yale Nikodemo aliuliza au Seigneur. kwa Bwana, Il dit, comment cela se fera-t-il? ile itafanikaje? Je vais en parler Nitazungumzia hayo, car vous avez besoin de connaître cela. mnahitajiwa kujua hayo. C'était une chose impossible, hein? Ilikuwa kitu hakiwezekani, Vraiment impossible. hakika hakiwezekani. Scientifiquement, je ne Mufahamu sais wa pas hii moi, dunia, par n'importe quelle connaissance. sijui mufahamu gani, Or, les choses spirituelles, kwa kuwa maneno ya on kiroho ne peut les juger que spirituellement. tunaweza kuyachunguza mpaka mwatua ya Le kiroho. Seigneur parlait du spirituel. Bwana aliweza kuzungumzia juu ya maneno ya Nicodème, lui, kiroho, voyait les choses charnellement. lakini Nikodemo yeye aliona vitu Mais kimwili. Nicodème avait raison de poser cette question capitale. Nikodemo alikuwa na sheria ya kuuliza Et swali haya toi, ya tu as pili, besoin nao unahitajiwa de te poser peut-être cette question. na kujiuliza hilo Mais swali, comment je peux naître de nouveau? namna gani naweza zalikwa mara ya pili? Évidemment, j'ai donné la première réponse. Hakika nileta jibu za kwanza. Christ dit Kristo qu'il y a anasema d'abord la naissance de la chair. kuna kwa kwanza Et kuzaliwa kwa lorsqu'on mwili, est de la chair, na kenye kuzaliwa kwa mwili, on reste chair. unabaki mwili. Et lorsqu'on est de l'esprit, Wakati unazalikwa kwa roho, on est esprit. wanakuwa roho. Voilà ce que nous appelons la nouvelle naissance. Tazameni ile tunaita kuzalikwa mara Je ya vais pili. en parler après. Nitazungumzia hayo nyuma, Mais avant cela, lakini bado je hayo parle de la naissance de la chair. nazungumzia juu ya kuzalikwa kwa mwili. La multitude d'hommes ou de gens dans ce monde Watu wengi mwa hii dunia reste au niveau wanabaki mwa hiyo hatua de la naissance de la chair. ya kuzalikwa kwa mwili. Écoutez, Sikilizeni, si quelqu'un kama mtu reste à ce niveau-là, anabaki mwa hiyo hatua, Jésus a dit qu'il ne verra pas le royaume de Dieu. Yesu alisema hawezi kuona ufalme ya Mungu. Ça veut dire, ta vie que tu fais sur la terre, Maana yake maisha unafaa mwa hii dunia c'est la seule vie, ni maisha mamoja, quel que soit ce que tu es, ce que tu seras. hata ingawa ile unakuwa na ile utakujaka. Quand tu quitteras le corps, Wakati utatoka hii mwili, quand tu mourras, wakati utakufa, sache très bien jua vizuri que c'est là que tu verras ni pale utaona que tu sasa as été le plus malheureux de tous les ya autres. kama ulikuwa mtu waoli kuliko watu wote, Car kwa sababu lorsqu'on parle du royaume de Dieu, wakati unazungumzia juu ya ufalme ya Mungu, ce n'est pas ce royaume-là qui est dans ce monde. hayuko ufalme yenye kuwa mwa hii dunia, Il n'est pas dans ce monde, voudrais-je dire. hayuko mwa hii dunia. Nilipenda sema C'est le royaume ni ufalme qui vient et qui est dans le spirituel. yenye kuja na yenye kuwa ndani ya kiroho, Au renouvellement de toutes choses. kukaribishwa Il y a kila les kitu. gens qui hériteront ce royaume Kunakuwa watu watarithi hiyo et ufalme les autres qui hériteront l'enfer éternel. na wengine wataishi geena ya milele, Tout dépend de la manière dont chacun de nous ila kufatana vile kila mmoja kati yetu a géré sa vie sur cette terre. aliweza ongoza maisha yake mwa hii dunia. Or, Kwa kuwa ceux qui sont nés de la chair, wenye kuzalikwa kwa mwili, comme il a dit que ce qui est né de la chair est chair, kama vile alisema yenye kuzalikwa kwa mwili ni mwili, vous le constaterez mutaona ya que kama depuis sa naissance sur cette terre, tangu kuzalikwa kwake mwa hii dunia, les œuvres matendo qu'il produit et qu'il produira, ile aliweza toa na ce atatoa ne sont que les œuvres de la chair. iko tu ni matendo za mwili, Les œuvres de la chair. matendo ya mwili. L'apôtre Paul vient nous révéler Mtume Paulo anakuwa kutufunulia les œuvres de la chair matendo ya mwili par lesquelles nous devons connaître kupitia hiyo tunapasha jua celui qui est né de la chair. mwenye kuzalikwa kwa mwili. Dans Galates chapitre 5, Mwagalatia 5 verset 19, mstari ndogo il 19 dit ceci. anasema hivyo, Or, kwa kuwa les œuvres de la chair sont manifestes. matendo ya mwili inaonekana hivyo Et ce sont, na inakuwa il cite plus ou moins 18, si je ne me trompe pas, anataja 18 ya hiyo mazambi, 18 œuvres, matendo 18, les signes par lesquels nous devons connaître maalama kupitia que tunapasha cet homme jua ici est né de la chair. ya kama huyu mtu alizalikwa kwa mwili. On peut en citer quelques-unes. Tunaweza taja kidogo mmoja Il mmoja. dit ce sont
anasema inakuwa les impudicités, usharati, les adultères, uzinifu, le querelle, vita, les jalousies, wivu, l'ivrognerie, ulevi, les divisions, kuachana, les sectes. madini za ongo, La liste est un peu longue. na karatasi inakuwa mrefu. Si tu veux bien les connaître, Ukapenda kuyajua vizuri, va ouvrir la Bible dans Galates 5, 19. wende uyasome katika Wagalatia 5:19. Il va jusqu'à dire et les choses semblables. Anasema na hiyo maneno yenye kufanana nayo. Ceci veut dire Hii maana yake que lorsque l'homme wakati mtu vit seulement anaishi tu selon l'éducation de ce monde, kufatana na maadibisho ya hii dunia, voyez-vous, mnaona, lorsque l'homme pense wakati mtu anafiki seulement aux choses de ce monde, mpaka ku maneno ya hii dunia, lorsque l'homme vit wakati mtu anakucha en regardant seulement au monde, kuangalia mpaka ku dunia, si l'homme a des soucis en lui, kama mtu ana huzuni ndani mwake, allez lire ces soucis-là. nendeni msome ile Ce huzuni. sont les soucis des choses de la terre seulement. Ni huzuni ya maneno mpaka ya hii dunia. C'est un homme qui est habité ou dominé par les œuvres de la chair. Ni mtu mwenye kutawaliwa na maneno ya S'il ya manque les mwili. choses de ce monde, Akakosa kitu ya hii dunia, voilà son souci. ile inakuwa huzuni yake. Voyez, Mnaona, c'est parce que ni kwa sababu cette personne-là huyu mtu est dominé par les œuvres auxquelles il appartient. anatawaliwa na hiyo maneno inakuwa Ce sont yake, les œuvres charnelles. maneno za mwili. L'apôtre Paul l'a dit encore, Mtume Paulo aliweza sema qu'il tena, y a trois types d'hommes. kuna kwa aina tatu Il y a ya l'homme animal, mtu nyama, l'homme charnel mtu wa et mwili l'homme spirituel. na mtu wa kiroho. Donc, bien aimés, Kumbe wapendwa, ceux qui sont nés de la chair, wenye kuzalikwa kwa vous les trouverez même dans l'église. mtawakuta hata ndani ya kanisa, Et peut-être même, na saa zingine ils sont même au sommet de l'église, na wenye en kusimamia train de hata makanisa, diriger tout un peuple. kuongoza watu wengi. Voyez, Mnaona, Paul l'a encore découvert. Paulo tena aliivumbua, Il trouve à l'église de Corinthe anakuta kukanisa ya les gens Wakorinto, qui étaient déjà à l'église watu walikuwa ndani ya et qui kanisa pratiquaient l'impudicité. walianza fusharati, Voyez-vous, il y trouve des querelles, anakuta il mavita, trouve des jalousies, anakuta il trouve des mawivu, divisions, anakuta il trouve des kuachana, disputes. anakuta mavita, C'est ugomvi, quel genre d'histoire? anakuta ni historia Ça, gani? c'est la vie du monde et des gens de ce Hii monde. ni maisha ya watu wa dunia na wa hii Voyez-vous, frère, dunia. Ndugu, même aujourd'hui, vous hata voyez, leo mnaona, voyez seulement la manière dont les hommes vivent dans ce monde. muone namna gani watu wanaishi. Qu'est-ce qui fait la joie des hommes? Nini inafurahisha watu? Ce n'est que les œuvres de la chair. Ni mpaka matendo tu ya mwili. Voyez, Mnaona, beaucoup sont gagnés, watu toute wanavuta leur passion furaha est yao gagnée yote. par les choses de ce monde. Ni vitu ya Je le dunia. répéterai toujours. Ninatarudilia Lorsqu'on kila va commencer le foot ici, wakati c'est alors que tu entendras ni pale utasikia la terre tout entière, dunia nzima comment elle pousse des cris de joie namna gani à wanalalamika cause du foot. juu ya kabumbu. Ce sont les œuvres de la chair. Ile ni matendo Et ce ya sont mwili. des hommes charnels. Watu wa mwili. Alléluia. Amen. Voyez-vous, Mnaona, voyez, mnaona, Satan shetani a piégé ce monde. alitia Je mitego l'ai mwa dit hii comme dunia. je l'ai toujours dit. Kama vile nasema kila mara, Les hommes aiment les films, watu wanapenda filamu, les hommes aiment le plaisir de ce monde. watu wanapenda furaha ya hii dunia. Voyez, Mnaona, quand on parle d'une fête, wakati wanazungumzia c'est juu ya alors que karamu, le cœur de l'homme est en train de battre. ni pale roho ya moto Maintenant que inakuwa. c'est la fête du Saint-Esprit, Sasa hapa kutakuwa ni karamu ya Roho la Mtakatifu, venue d'un Dieu vivant kuja kwa Mungu mwenye kuwa wai, qui est venu nous apporter le salut, alikuwa la kutuletea consolation, wokovu, la vie. faraja na uzima. Vous verrez que Mtaona yaka les hommes n'en font pas cas. watu Et hawatahesabia, peut-être ils sont ce qu'ils sont. saa zingine wanakuwa vile wanakuja Les œuvres de la chair, matendo ya mwili, les hommes charnels, watu wa mwili, ça veut dire ile maana yake ceux-là qui, même wenye tout kuishi en étant à l'église, kwa kuwa vous mkanisa, lisez leur vie. mnasoma maisha yao, C'est facile à lire. Hein? ni nyepesi Vois kuyasoma. seulement quelqu'un, lorsque quelqu'un réagit, Wakati mtu anarudisha peut-être kisasi lorsqu'on lui a fait du na mal, wakati walimtendea mabaya, il s'énerve, il entre en colère. anakasirika na anaingia kasirani, Or, la Bible dit que la colère est dans la poitrine des insensés. kwa kuwa kasirani na kwamba uifua ya watu wa wanakili wapumbafu. Mnaona L'injustice, ubaguzi, voyez un peu, mnaona il y en a qui sont au niveau où kuna wale wanakuwa il mwili injurie, vous entendez. anatukana na Et le munasikia. dimanche, il est à l'église. na mujuma iko Ce ndani ya sont kanisa. des chats. Watu wa Ils mwili ne sont pas encore nés de nouveau. Ils ne sont pas encore nés d'esprit. hawayazaliko kwa roho. Bref, Kwa kufupi, lorsque l'homme wakati mtu vit encore anaishi tena cette vie, hiyo maisha, la vie, maisha bien aimé, wapendwa, d'un homme qui n'est pas encore affranchi. ya ule mtu au yakombolewa bado, Il est né de la chair. alizalikwa kwa mwili. Or, on Kwa nous a kuwa dit, walitufundisha ce qui est né de la chair yenye est chair. kuzalikwa kwa mwili ni mwili, L'homme n'est pas encore affranchi. mtu bado hayakombolewa.
Comme l'a dit l'apôtre Pierre, kama vile mtume Petro aliweza sema, que ce n'est pas par l'or ou l'argent haiko kwa zao au que fedha, nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. ile tulikombolewa mnamna mbofu ya kuishi, Ce ile qu'a tulirithi été kwa- les pères, les fils l'est et les petits-fils le sera. ile ilikuwa baba, watoto wanakuwa na wajukuu pia watakuja. Vous voyez mes bien-aimés? Mnaona wapendwa, Et quand Christ disait ça, na wakati Kristo anaanza sema hayo, il voyait que c'est ce qu'était Nicodème, aliona ya kama ni ile ilikuwa tout en étant Nikodemo, un docteur de la kwa loi. kuwa alikuwa mwalimu wa Et sheria. il lui a parlé parce qu'il voulait le sauver. Alimzungumzia kwa sababu alipenda mwokoa. Savez-vous qu'il a été sauvé? Mnajua ya kama aliokolewa? Je vous le dis. Je Ninawambieni, vous dis que oui, nasema ndio, parce qu'il a été parmi alikuwa kati ya wale watu ceux-là qui sont allés prendre le corps de Christ et l'enterrer. walienda kuchukua mwili wa Kristo na kuyazika. Il était un disciple en secret, hein. Alikuwa mwanafunzi kwa siri. Voyez-vous? Mnaona, Écoutez maintenant. munisikilize